Honor. MS. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de la rubrique Vie de l'école consacrée au web. Donc voilà, le web était le week-end dernier et aujourd'hui nous donnons la parole aux étudiants pour nous raconter leur web. Donc je suis avec notre premier candidat, on va dire. Donc voilà, tout d'abord, comment t'appelles-tu ? Bonjour, je m'appelle Alexandre Bastide, narrateur en RMS Pixel, débattez-vous, et je suis aussi membre du bureau des Iroquois. Très bien, et donc du coup tu es en deuxième année. Tout à fait. Alors, je suis bien en deuxième année et malgré ce qu'on peut penser, on peut se mettre largement mieux que les premières années qui nous ont un tout petit peu impressionnés au début mais qui sont très vite fatigués. Donc du coup, globalement, comment était le web ? Qu'est-ce que t'en as pensé ? Je vais être polémique, hein, mais bon, j'aime bien ça. Largement mieux que celui de l'année dernière. Dans le sens où il n'y a eu aucun couac, pas de file d'attente, nourriture à volonté. Ça, franchement, c'était vraiment extraordinaire. Merci à Libertimes pour la nourriture illimitée, c'était génial. L'open bar qui avait été bien géré. Par exemple, le fait de faire des petits cocktails pas du tout alcoolisés ou un tout petit peu pour ceux qui buvaient beaucoup comme moi, qui prenaient 4 verres, ça a permis quand même d'éviter des gros problèmes, dirons-nous. Et les thèmes de soirée, le fait que tout le temps non-stop, on n'ait pas le temps de s'arrêter, de se reposer, que l'équipe soit toujours présente, étant donné qu'on a un petit peu de recul par rapport à l'année dernière, agréablement surpris, vraiment. Bravo Libertimes à ce niveau-là. Voilà. Je rejoins un petit peu l'avis de tous les deuxièmes années de manière générale à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai que le web était vraiment génial. Et donc du coup, quel est ton meilleur souvenir du web ? Honnêtement, ouais, c'est très dur de choisir. Mais bon, on va prendre le classique, l'apéro-mousse, dans le sens où j'ai pu en profiter de deux manières. La première, qui était forcément de se jeter dans la mousse avec tout le monde qui était assez survolté. Bah forcément, hein, on fait du petit rosé pamplemousse, et tout ça encourage un peu. Mais aussi quand j'étais au-dessus, hein, qu'on voyait, du coup, tous les petits A en train de vouloir acclamer la mousse, vas-y, et que le grand Paquito, c'était quand même pas mal. Il voyait même pas ce qu'il faisait, il se rentrait dedans, c'était franchement pas mal. Avoir du dessus, en tout cas, on s'est bien marré et tout. Voilà. Après, tout était bien. J'ai petit regret, en tant que BDA, de ne pas avoir pu profiter de la petite douche colorée que vous avez pu bénéficier après les différents sports. Mais bon, c'est ça être bureau aussi. Hein. D'accord, et donc du coup, ta soirée préférée, je sais pas, je sais que toi tu t'es un petit peu déguisé pour les soirées, donc du coup, est-ce que t'en as une que t'as préférée par rapport à l'autre ? Ouais, honnêtement, la soirée Al Capone. Elle était vraiment mieux parce que déjà c'était plus facile de se déguiser en tant que mec. Puis c'était original dans le sens où on peut mettre les bretelles, les chapeaux, les mecs avaient un certain style, et les filles aussi. Alors que pour la soirée Yakuza, de toute façon vous l'avez vu, hein, il y avait toutes les filles qui étaient, c'est toutes magnifiques, déguisées un petit peu en japonaise et tout, on n'avait pas à se plaindre. Mais en tant que mec, c'était soit on se déguisait torse-poil avec un petit tatouage, soit on n'avait rien. Hein. Donc c'était un peu moins évident pour les mecs de le faire, ou alors il fallait assumer de se balader torse-poil et de retenir ses abdos pendant 6 heures de danse, et ça franchement c'est pas possible, c'est humainement pas possible, en rajoutant en plus la boisson, les délires et tout ça, puis avec les talons en plus qui avaient toutes ces armes sorties, on ne pouvait rien faire, c'était pas possible, alors que la soirée avec Capone était plus facile à gérer. J'avais pas vu ça sous cet angle, mais ça reste plausible. Et donc du coup, dernière petite question. Donc l'amphi post-web arrive bientôt. Et donc comme tu le sais, on doit voter pour plusieurs catégories. Et donc du coup, je me demandais si tu avais un message à faire passer pour appeler à voter pour quelqu'un dans une catégorie en particulier. Je vais faire une confidence. J'ai fait mon bus avec Kevin. Kevin a dormi dans mon bungalow. Et après ces petites confidences comme quoi, après 3 jours, il ne s'était toujours pas lavé, que ses chaussettes puaient l'enfer parce qu'il n'avait pas enlevé ses chaussures pendant 3 jours, que c'était humide, et que oui, il était totalement déchiré pendant tout le web, qu'à tel point il s'est endormi accroupi. Je ne savais pas que c'était possible de dormir accroupi. Franchement, l'homme le plus dégueulasse, je vote Kevin, même si Dimitri mérite aussi d'être élu, mais votez Crazy. Honnêtement, pour sélection, votez Crazy. Voilà. Merci beaucoup. Donc voilà, ça conclut ces petites confidences sur le web. Donc, et maintenant, ça va être au tour de la personne suivante.
Donc nous voici avec notre nouvelle candidate. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Bénédicte Marcelin et je suis en première année, en classe anglaise. Et donc du coup, comment s'est passé le web pour toi? Ouais, pour moi, il s'est très bien passé. Déjà, dès le trajet en bus, il y avait de l'ambiance et je suis très fière de dire que 2 personnes de ma classe ont été élues Miss et Mister Bus. Donc, à l'amphi post-web, votez tous Solène et Nadège. Nadège, je rappelle, 8 secondes pour avaler la chantilly sur le bras de Solal. C'est quand même assez impressionnant pour être rappelé. Merci. Et donc du coup, ton meilleur souvenir du web? C'était l'apéro-mousse qui était vraiment hyper sympa, sauf le paquito où je me suis pété la gueule par terre, mais sinon c'était vraiment cool. Je me demande vraiment si pendant le paquito vous voyez ce que vous faisiez un peu, parce que franchement dans la mousse, enfin bref. Est-ce que pendant les 2 soirées du web, est-ce que tu en as une que tu as préférée par rapport au thème ou à l'ambiance? Les 2 soirées étaient vraiment hyper cool, merci Charlotte. Mais non, je sais pas, j'ai vraiment kiffé les 2, c'était très sympa. Ok, et donc du coup, c'est vrai que tu as déjà parlé un peu de Miss et Mister Web, de Miss et Mister Bus, pardon, et du coup, tu as appelé à voter pour eux pour Miss et Mister Web, mais est-ce que, vu que l'amphi post-web arrive, est-ce qu'il y aura encore quelqu'un pour qui tu aurais envie d'appeler à voter dans une catégorie particulière? Catégorie particulière, je sais pas. Je crois qu'il y avait une catégorie genre le plus gros sous-marin ou un truc comme ça. Donc je vais dire Jeff, même si bon, quelques personnes t'ont vu, mais bon, c'est passé relativement inaperçu jusqu'au débrief dans le bus. Donc bravo à toi pour ces quelques heures d'anonymat. Ah, merci beaucoup, on en apprend des belles. Donc nous allons passer à notre candidat suivant. Alors, donc bonjour à toi. Donc d'abord, comment t'appelles-tu? Alors moi c'est Baptiste Arnaud, je suis donc élève au programme MGE de Néoman, classe K, première année, classe anglaise, voilà. D'accord, et donc du coup, comment s'est passé le web pour toi? Eh bien, j'ai beaucoup aimé, j'avais un petit peu peur au début, j'étais un petit peu anxieux par rapport au lieu, la Bretagne, et puis au final c'était ensoleillé, je me suis bien enjaillé, il manquait un peu d'alcool la dernière soirée, j'aurais bien voulu une petite bière, mais bon, hein, ça c'est mon côté alcoolique qui parle. D'accord. Et donc du coup, quel a été ton meilleur souvenir? La soirée Yakuza, je pense. J'ai bien aimé sortir le sabre et le brandir, c'était assez drôle. Attention au quiproquo là. Donc du coup, du coup, tu m'as dit que ta soirée préférée c'était la soirée Yakuza. Bon, c'était aussi ma question suivante. Et donc du coup, la dernière question, c'est l'amphi post-web arrive bientôt. Et du coup, j'aurais voulu savoir s'il y avait quelqu'un en particulier pour qui tu voulais appeler à voter dans une catégorie. Il y a bien une personne pas assez rapide pour lécher la chantilly malheureusement, du coup elle n'a pas pu gagner l'élection. Mais je pense à Anouk de Timari von Bergen, machin truc. Et je trouve que c'est la plus grosse chaudasse de la promo, et puis il fallait le souligner. Elle s'est trémoussée dans la mousse, elle a bu les cubis. Je vote pour toi, Anouk. Merci beaucoup. Franchement, c'est fantastique de vous avoir, parce que là, on apprend des super. Franchement, donc merci beaucoup d'être passé. Et maintenant, c'est au tour de notre prochain candidat. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Donc, bonjour à tous, moi c'est Jeff Ecarno, donc 1A de la classe K, les jaunes fluo, et c'est un plaisir d'être dans votre émission, voilà. Merci beaucoup. Donc du coup, comment s'est passé le web pour toi? Il était calé, non sérieusement c'était, ça avait de la gueule, il y avait de l'action, il y avait des activités et tout, on s'est bien marré. Il y a eu des dossiers, parce on était quand même un peu là pour ça, parce que voilà, pour le coup, Yearbook, petite dédicace. Mais non franchement, ouais, c'était vraiment fun et je regrette rien. Ok, et du coup, quel a été ton meilleur souvenir du web? Je dirais l'apéro mousse, ouais. Carrément, c'était pour le coup, ça envoyait du lourd, de la mousse, mais surtout, mais ça envoyait du lourd aussi. Mais ouais, non, franchement, il y avait une putain d'ambiance et les paquitos dans la mousse, c'était juste exceptionnel. Donc voilà, non, il y avait des bons moments. Comment dire d'ailleurs, les gens visés se reconnaîtront. Mais non, franchement, c'était vraiment ce moment-là, c'était l'apogée. Ouais, c'est vrai que t'es pas le premier à me le dire en plus. Ah, je serais pas le dernier, je pense, je serais pas le dernier. Ouais, voilà. Et du coup, quelle était ta soirée préférée? Donc si t'en as une des deux que tu as préférée en particulier. J'ai bien kiffé les Yakuza, ouais.
Donc déjà, je m'étais fait chier à faire un costume qui avait de la gueule, donc je me suis dit voilà, comme ça va payer. Mais franchement, je sais pas, je trouvais que le son était pas trop mal, et puis comment dire, ça a été non, ça a été vraiment sympa. J'étais bien entouré, donc ouais, non, franchement, c'était la soirée Yakuza, elle était cool. Pour le coup, ça passait crème. Et donc voilà, dernière question, tu sais que l'amphi post-web arrive bientôt, et à ce titre, j'aurais voulu savoir si tu voulais appeler à voter pour quelqu'un en particulier dans une catégorie. Complètement. Donc j'étais dans le bus 3 et donc j'ai pu voir la performance de notre Mister Bus qui deviendra Mister Web, donc un homme qui s'appelle Solal, et comme on le disait dans le Bungalow 75, donc d'ailleurs petite dédicace aux gens du Bungalow 75, plus haut c'est le Solal, et s'il sera élu Mister Web, il vous fera des faciales de l'ambiance. J'appelle d'ailleurs comment dire à ce que vous voyez Solal, il vous expliquera tout, et donc voilà, et si vous l'élisez Mister Web, je vous offre une pinte à l'Hemingway. C'est une blague, c'est une blague. Trop tard. Donc en tout cas, merci beaucoup d'être passé pour donner ton ressenti du web. Voilà, maintenant je suis pour conclure cette émission avec Théo et Audrey des Libertimes qui vont faire avec moi un petit retour sur l'organisation du web. Donc du coup, première question justement, comment s'est passée l'organisation du web en amont justement, donc pendant les vacances et jusqu'au départ? Alors bonjour, donc je suis Théo Rebourg, président du BDE Libertimes. Un petit retour sur ce web. Alors globalement, au niveau de l'organisation, ça a commencé très tôt. On a mis pas mal de monde dessus, dont notre expo Charlotte, qui a fait un super boulot. Et voilà, le plus dur était de trouver un lieu adéquat pour recevoir tout le monde dans les meilleures conditions possibles. Après, en organisation sur place, je pense que ça s'est plutôt bien passé. J'espère que ça a plu au plus grand nombre. Et voilà, nous on a été très heureux d'organiser ce week-end d'intégration. Merci. Et donc du coup, on va revenir sur une nouveauté du web cette année, c'est-à-dire la journée, l'après-midi commune avec nos camarades rouennais. Donc on voulait savoir comment ça s'était passé, donc de votre point de vue, au niveau organisation, tout ça. Alors, un point très positif sur l'organisation, c'est que maintenant tout le monde a un t-shirt Neoma d'une couleur sympathique. Donc ça, voilà, certains plus que d'autres. Bon, je plains ceux qui se sont récupérés des t-shirts roses très très pâles. Bon, tant pis, au lavage ça deviendra blanc. Globalement, la journée était un point d'amorçage. On a essayé d'amorcer quelque chose avec Rouen, amorcer une fusion. Puisque l'année dernière c'était encore tout nouveau et il ne s'est rien passé en tant que BDE. Donc on a amorcé quelque chose. Maintenant, il y aura d'autres événements BDE et BDS, dont le derby d'ailleurs, qui va se dérouler dans les mois à venir. On approche, je crois, c'est en novembre. Du coup, voilà, on a amorcé la fusion et on espère vraiment que ça va réussir on va réussir à créer une bonne ambiance, une bonne entente, puisque même si on est deux campus différents et avec des mentalités très différentes, je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose ensemble, les deux campus. Donc, merci beaucoup Théo. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont venues témoigner, partager leur web avec nous. Je voudrais aussi remercier plus globalement toutes les personnes qui ont participé au web, que ce soit dans son organisation ou pour y mettre de l'ambiance. Parce que personnellement, j'étais aussi à ce web et il était fantastique. Donc voilà, et surtout un grand merci particulièrement à Charlotte qui a quand même joué un rôle très important dans l'organisation de ce web. Voilà, la rubrique Vie de l'école est terminée pour cette semaine. Vous nous retrouvez la semaine prochaine avec une nouvelle émission dédiée à la commu. Charlotte, et je me prosterne. Charlotte, et je me prosterne. Charlotte, et je me prosterne.